Alors dans la vidéo 9A, on va voir ce que ça veut dire exercer son esprit critique. On va d'abord distinguer ce qu'est une opinion et un savoir scientifique. On va voir comment s'informer et identifier une source fiable, comment recouper plusieurs sources et comment relier ça avec des sujets qu'on voit en SVT qui touchent à l'environnement et la santé. Pour distinguer une opinion et un savoir scientifique, un savoir, c'est quelque chose qui a été testé, validé. Donc il faut que ça soit basé seulement sur des faits. Il faut qu'il y ait des preuves. Si c'est pas des faits, si c'est pas des preuves, c'est une opinion. Il ne faut pas confondre savoir scientifique et théorie scientifique. Une théorie, ça va être une synthèse qui permet d'expliquer beaucoup de faits et qu'on n'a pas prouvé qu'elle était fausse, mais on n'a pas non plus prouvé qu'elle était vraie. Par exemple, la théorie de l'évolution, elle permet d'expliquer tout ce qu'on a, tous les fossiles, tout ce qu'on a remarqué en termes d'évolution, mais on ne peut pas la prouver pour l'instant. Donc ça reste une théorie. Quelques exemples. La phrase « Mon lot classe est tombé malade juste après avoir été gardé par le dresseur X. D'autres personnes ont vécu la même chose. Il existe donc bien un lien entre le dresseur X et ses apparitions de maladie. » Ça, c'est une phrase qu'on peut entendre tout le temps dans la vie de tous les jours. Machin, il a pris ça et juste après, il était malade. D'autres personnes aussi, donc forcément, c'est que ce qu'il a pris, ça rend malade. Pas forcément. Qui te dit qu'il n'aurait pas été malade, quel que soit qu'il ait pris ou non, ou quel que soit est-ce qu'il avait été chez le dresseur X ou pas. Est-ce que s'il avait été chez un autre dresseur, par exemple dresseur Y, il aurait ressenti peut-être le même stress et donc du coup il aurait aussi été malade. Donc tant qu'il n'y a pas de témoin, ce n'est pas des sciences, ça reste une opinion. Autre exemple. Depuis 3 ans, à chaque fois que nous allons en bord de mer, nous croisons plusieurs Loch-Lass. Ces Pokémon ne sont donc pas en voie d'extinction. Là encore, c'est une opinion, parce que déjà, il faut vérifier ce que ça veut dire voie d'extinction. C'est un certain pourcentage d'individus qui diminuent dans une espèce, donc on ne sait pas de combien était la population de Loch-Lass au début. C'est pas parce que tu croises toujours les mêmes au même endroit qu'ailleurs dans le monde, tout va bien aussi. Donc tout ça, ce sont des opinions, ça ne peut pas être des savoirs scientifiques. Pour vérifier que les informations auxquelles on a accès, elles correspondent à des savoirs et pas des opinions, il faut vérifier que c'est une source fiable. Pour faire ça, on vérifie déjà l'auteur et si c'est une vidéo, par exemple les intervenants qui vont parler dans cette vidéo. Quand je dis on vérifie, c'est pas on regarde juste la petite légende où il y a marqué c'est le médecin de telle ville. On vérifie s'il est vraiment médecin, est-ce qu'il a fait des recherches sur le sujet, quelles sont ses recherches, est-ce qu'on peut les trouver sur internet. Voilà. Un exemple d'un outil qui est super pour vérifier que les sites sont des sources fiables, c'est celui que je vous ai mis là. Vous allez dessus, vous rentrez l'adresse internet que vous voulez vérifier et il vous dit si c'est quelque chose de fiable ou non d'habitude. Ensuite, il faut essayer de rester objectif. Si vous partez déjà en ayant un avis, forcément vous allez avoir tendance à être d'accord avec ceux qui vont dans votre sens et au contraire à trouver des contre-arguments plus du côté des gens qui ne sont pas d'accord avec vous. Donc il faut essayer de rester neutre. C'est pareil, c'est pas parce que des gens que vous aimez beaucoup ont un tel avis que ça veut dire qu'ils ont raison. D'accord ? Donc il faut rester vraiment objectif et neutre. On essaye de ne pas se fier à des images ou des enregistrements parce que ça peut être soit modifié, soit rogné pour pas qu'on ait toute l'image ou tout l'enregistrement et donc du coup être détourné du message initial. Ce que vous pouvez faire pour les images, c'est aller sur TinEye, vous mettez l'image que vous avez trouvée et lui il va voir d'où vient l'image pour la première fois sur internet. Il va vous donner le premier site. Donc on va savoir si ça a été repris pour dire d'autres choses ou si c'était vraiment la première source initiale de l'image. Ensuite, pour que ça soit une source fiable, il faut qu'il y ait des données scientifiques. Donc il faut qu'il cite, d'accord, dans des études où il y a eu des tests avec des témoins, des choses vérifiées. S'il n'y a pas de données, ou qui vous dit si j'ai cherché mais qui ne vous les cite pas, que vous ne pouvez pas les vérifier, ce n'est pas une source fiable. Il faut que dans les données, ou dans en tout cas la source d'information que vous étudiez, on essaye de comparer les différents points de vue. D'accord ? Si on n'a qu'un seul point de vue, ou qu'on essaye que de critiquer un point de vue, c'est déjà faussé, c'est pas objectif. Donc c'est bien d'avoir quelque chose où il y a une sorte de débat, de discussion entre les deux idées pour expliquer pourquoi telle est meilleure que l'autre, pourquoi on réagit comme ça, etc. Une fois que vous avez trouvé une source fiable, pour être vraiment sûr que l'information que vous avez à votre disposition est valide, on essaye de la recouper avec d'autres sources fiables. Si plusieurs sources fiables disent la même chose, là on peut commencer à se dire que l'information elle est réelle. Donc par exemple, ce qu'on apprend en SVT, d'accord, les données scientifiques que je vous fais écrire dans les bilans sont des choses qui ont été approuvées, testées, validées par plusieurs scientifiques du monde. Donc ils sont tous d'accord. Ensuite, il faut quand même avoir conscience des thèmes
où on raconte beaucoup de choses sur les réseaux sociaux qui sont parfois fausses et où c'est très facile de se faire embobiner. Donc il y a des grands thèmes pour le brevet à côté desquels vous ne pouvez pas passer. Donc il faut vraiment avoir des vrais arguments et des vraies sources scientifiques avant de parler. Ce sont le réchauffement climatique, la pollution, la vaccination, vaccination pas que Covid, vaccination au sens général, les antibiotiques, la contraception. Ça c'est vraiment des thèmes qui peuvent tomber et il faut faire attention à ce qu'on dit dans une copie de brevet. D'autres thèmes qui sont pas trop liés aux responsabilités humaines, mais qui peuvent faire appel à votre esprit critique, c'est tout ce qui touche à la forme de la Terre ou l'organisation de l'univers, l'évolution, puisqu'on est encore sur une théorie, et sinon tout ce qui est système nerveux, alimentation aussi en fonction des sources, c'est des choses qu'on trouve facilement sur Internet, mais qui sont souvent fausses.